Plusieurs centaines d'églises du message du temps de la fin en Angola sont menacées d'être fermées par l'Institut national des affaires religieuses. Ces derniers accusent ces églises regroupées au sein de la plateforme IMUT des privations de liberté, de manipulation psychologique de fidèles et d'actes conduisant à la désintégration de familles. En Angola, plusieurs centaines d'églises du message du temps de la fin sont aujourd'hui menacées de fermeture. La raison: l'État les accuse de manipulation psychologique, de privation de liberté et de destruction des familles. Mais ce drame dépasse l'Angola. Elle pose une question fondamentale pour toute l'Afrique. Jusqu'à quand allons-nous tolérer que la religion soit une prison mentale, un piège économique et un outil d'exploitation psychologique? Tout est parti de ces documents publiés par l'Institut national des affaires religieuses, INAR, qui menace de fermer toute église du message du temps de la fin regroupée sous la plateforme IMUT. L'Institut national des affaires religieuses accuse ces églises du message d'un certain nombre de faits, dont notamment la privation de liberté et la manipulation psychologique des croyants, en particulier des femmes et des adolescents. Ces églises sont regroupées dans une plateforme appelée IMUT. Le gouvernement angolais, via l'Institut national des affaires religieuses, accuse ces structures de contrôler les fidèles par la peur, de briser les liens familiaux et de perturber l'ordre social. Pour certains, c'est une attaque contre la foi. Pour d'autres, c'est un acte courageux de protection du peuple. Pasteur Fernando Kamalandoa, représentant légal de l'Association des églises du message du temps de la fin, en abrégé IMUT. Il s'est exprimé devant les pasteurs des églises affiliées à cette absol lors d'une réunion tenue dans son église. Le pasteur Fernando Kamalandoa, représentant légal de cette plateforme, a convoqué une réunion avec les pasteurs et prédicateurs d'Angola. Mais ce rassemblement soulève une question plus large. Pourquoi tant de chrétiens africains voit dans cette décision une confirmation de la prophétie biblique selon laquelle dans les derniers temps les vrais croyants seront persécutés? Est-ce réel au moins de la persécution ou bien une intervention contre une exploitation organisée? Le vrai danger, ce ne sont pas les églises fermées. Le vrai danger, c'est le pouvoir psychologique que certaines églises exercent sur leurs fidèles. Dans de nombreuses villes africaines, on voit des familles ruinées financièrement par des soi-disant prophètes, des mères qui abandonnent leurs enfants pour prier 24 heures sur 24, des hommes qui vendent leurs biens pour s'aimer une sémence divine. Ce n'est plus de la foi, c'est de l'aliénation. Ce n'est plus du spirituel, c'est de l'abus psychologique et émotionnel. On n'élève plus les consciences, on les enferme dans la peur, dans l'obsession du diable, dans la paranoïa des sorciers. L'Afrique aujourd'hui, c'est le continent le plus croyant, mais aussi l'un des plus pauvres. Comment expliquer que nos rues soient pleines d'églises et nos villes pleines de souffrances? Pourquoi prions-nous autant et avançons-nous si peu? Pourquoi le dimanche est devenu le jour le plus bruyant du continent, mais pas le plus productif? Les églises du temps de la fin promettent des miracles, mais entretiennent la misère. Elles offrent l'espoir, mais volent la capacité de réflexion. Elles parlent de paradis céleste, mais ferment les yeux sur l'enfer terrestre que vivent leurs fidèles. Lorsqu'un État tente de réguler ce chaos, certains crient à la persécution. Ils disent la Bible avait prédit, les chrétiens seront persécutés. Mais réfléchissons, est-ce vraiment le combat contre le Christ ou bien le combat contre une mafia religieuse déguisée en spiritualité? Les chrétiens des premiers siècles étaient persécutés pour la foi en la justice, en la vérité, en l'amour. Aujourd'hui, certains se disent persécutés parce qu'on leur demande de rendre des comptes sur la manipulation des fidèles. Chers Africains, il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de distinguer la foi sincère des entreprises religieuses qui exploitent la douleur. Il est temps de se libérer des cages mentales, des dictatures spirituelles et de retrouver notre pouvoir de penser. La foi n'est pas une prison, la foi ne doit pas appauvrir, la foi ne doit pas briser les familles. Si elle le fait, alors ce n'est pas la foi, c'est du business, c'est de la manipulation, c'est de l'esclavage mental. Ce que l'Angola est en train de faire peut choquer, mais c'est un acte nécessaire. Car trop d'Africains sont piégés par des leaders religieux qui utilisent la Bible comme une arme et la peur comme un levier de contrôle. Ce n'est pas Dieu qu'on combat, c'est le mensonge. Et si c'était ça le vrai réveil spirituel, réapprendre à penser, réapprendre à aimer,
Partage cette vidéo si toi aussi tu crois qu'il est temps de réveiller les consciences en Afrique. Abonne-toi pour plus de vérité, pour plus d'analyse et plus de courage.